Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à coller des planches pour en faire un panneau. Si vous aimez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas, ainsi que la petite cloche de notification pour être informé de toutes mes nouvelles vidéos. En étant abonné, ça va vous permettre de facilement consulter mes anciennes vidéos. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook Parlons Bois, à mon compte Instagram Parlons Bois, ainsi qu'au groupe d'entraide Parlons Bois sur Facebook, qui vous permet de montrer ce que vous avez fait, d'aider les autres et de vous faire aider. Sur ce, bonne écoute! J'ai déjà montré comment faire ça dans une vieille vidéo. En fait, elle remonte à 7 ans et elle a un gros défaut, cette vidéo-là. C'est-à-dire que je n'ai pas de chandail orange. Ce qui fait que, en fait, selon le besoin, sur le projet que j'ai là, j'ai décidé de refaire cette vidéo avec peut-être un peu plus de précision. Donc, si vous voulez aller la voir, libre à vous. Je dois faire un panneau de 20 pouces de large. C'est environ 50 cm, c'est ça? Oui, environ 50 cm. Par 40 de long, donc 1 mètre, 100 cm. La commande est demandée dans du merisier. J'ai trouvé une planche de merisier qui fait justement 11,5 de large, plus que mon besoin, parce que j'ai besoin de 2 x 10. Mais un coup des gauchis planés, ça va être parfait. Je vais attendre d'avoir tout collé ensemble avant vraiment de tailler mon panneau adéquatement à la mesure précise. Il y a des petits détails à mesurer lorsqu'on fait ça. Il faut faire attention. Donc, actuellement, j'ai 2 planches de 60 de long, ce qui fait que je vais tout de suite couper à 42. 2 de plus que mon besoin. Et c'est ces 2 morceaux-là que je vais devoir refendre en 2 parce que c'est trop grand pour ma dégauchisseuse de 6 pouces. Et de toute façon, on veut travailler, et en passant, c'est du 6/4, 1,5 pouce. Lorsqu'on fait un panneau, la première règle de base, c'est que nos planches qu'on va utiliser pour faire le panneau devraient toujours être de 4 fois notre épaisseur. Plus que ça, on risque que ça courbe, que ça travaille. Et c'est vrai même, je pourrais partir, et si je voudrais dégaucher et planer cette planche-là, mettons que j'ai la technique et j'ai l'outillage pour le faire, je ne pourrais pas prendre juste ces 2 planches-là et les coller ensemble. Parce que malgré que j'inverserais mes cernes de croissance, ce serait trop large. À la longue, il y a des fortes chances que ces morceaux-là, ensemble, fassent le rond un peu. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Je vais les refendre en 2. Je vais avoir 4 planches d'environ 5,5 de large, ce qui est parfait parce que j'ai 1,5 de large et 1,5 d'épais, pardon. 1,5 d'épais me permet de faire des panneaux, de faire mon panneau avec des planches de 6 pouces. Je coupe, je dégauchis, je plane et on se revoit pour le collage. Bon, j'avais tout placé ma caméra pour filmer, mais je ne voulais pas faire ma première planche au niveau du planeur. Puis après ça, j'ai oublié l'allumer. J'ai plané le bois. Et là, je suis à préparer mon panneau pour savoir exactement comment que je vais le coller, dans quel ordre je vais mettre mes planches. Chose importante, identifiez vos cernes de croissance. Bonhomme sourire, bonhomme baboune. Il faut vraiment voir dans quel sens que c'est. Si c'est dans le plat, tant mieux. Et là, à ce moment-là, il faut s'assurer de placer notre bois. Et j'ai eu un peu de travail à faire pour savoir quel côté de la planche que je prenais et tout. Et en fonction d'avoir dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre. Très important. Donc, je varie ici. Si je ne fais pas ça, et que tous mes bonhommes sourires sont dans le même sens, la planche va faire le sourire. Bon, le panneau, je veux dire. Parfait. Maintenant aussi, pour ce qui est de le coller, il faut que ça soit le plus droit possible, le plus collé possible. J'ai dû repasser une coupe de mes planches
sur la dégo pour m'assurer que ça soit parfait. Parce que s'il y a une petite craque, c'est pas avec les serres qu'on va le replacer. Parce que si vous essayez de le replacer avec les serres, je vous le garantis, après une couple de mois, le bois va revenir à sa place et la craque va apparaître. Donc, on doit coller avec les planches le plus droit, le plus parfait possible, sinon on va avoir des surprises. J'ai pratiquement oublié. Maintenant que j'ai tout préparé mon bois, avant de m'installer pour le coller, je vais les bouger les planches et j'ai peur de les mélanger. Donc on fait ce qu'on appelle un signe d'établissement. Un simple triangle avec une identification de la dernière planche en bas. Et voilà, on est prêt à s'installer pour le collage. Je m'installe sur mon gabarit à collage, que vous avez souvent vu, simplement parce que ça va me permettre de coller ça le plus droit possible. J'aurais pu utiliser une forme de joint entre mes différentes planches pour m'assurer que ça soit droit, mais de toute façon, je vais ressabler, planer après. Bon, pas dans le planeur, c'est trop large mon planeur, mais je vais ressabler, passer ça dans ma sableuse à tambour pour m'assurer que tout soit le plus droit possible. Donc, j'ai un petit jeu encore. Volontairement, on avait pris des planches plus épaisses pour s'assurer qu'il restait de la viande pour le projet. Donc, maintenant, pour ce qui est du collage, vous pouvez, si vous voulez, étendre. Moi, je fais des petits boudins, là. Vous pourriez les étendre avec une gratte, avec un pinceau, peu importe votre technique. Moi, j'ai comme principe que, de toute façon, ça devient une horloge, cette affaire-là. Il n'y aura pas nécessairement besoin d'une structure extrêmement solide entre les planches. Tout ce qu'on veut, c'est qu'ils ne décollent pas. Hein. Mais ça ne tiendra pas l'univers. Et de toute façon, comme je dis tout le temps, mes petits boudins comme ça font très bien la job parce que lorsque je vais coller les planches ensemble, ça va écraser. Et j'ai toujours ma preuve comme quoi que j'ai bien en masse de colle parce que ça déborde de chaque côté. Donc quand ça déborde, c'est sûr qu'on en a assez. En fait, pour être honnête, quand ça déborde, c'est parce qu'on en a trop. OK. Donc là, j'ai mis mes petits boudins et je m'installe, je mets ça en serre et je me rends compte que je ne suis pas prêt. Je me suis tout installé, j'ai mis ma colle, mais je n'ai pas amené mes serres. Donc, je vais devoir me dépêcher. Et je les colle ensemble exactement selon le dessin que j'avais fait tantôt. Voilà. Et là, Martin, dépêche-toi, mon homme, parce que d'ici 2-3 minutes, ce bois-là, il ne bougera plus. Voilà, tout bien pris. Je vais volontairement le relever pour que la colle descende et qu'elle ne tombe pas sur mon établi. Mais ça doit se laisser porter, hein, ce petit bijou. Voilà. Je laisse sécher au moins 1 heure avant la prochaine étape. C'est maintenant bien sec. Là, avec une gratte, on enlève la colle pour ensuite le planer. Ça ne rentre pas dans mon planeur. On va faire ça à la sableuse de tambour. La sableuse de tambour, ça va vraiment bien. Par contre, le papier tourne toujours dans le même sens. C'est presque certain que vous créez des lignes sur votre panneau. Donc, même si vous le montez jusqu'à un papier beaucoup plus fin, à mes yeux, ça ne sera jamais parfait. Personnellement, je l'ai juste fait au 80. Mon but était de le mettre plat. Maintenant, je vais finaliser ça à l'orbital et j'ai de la chance, j'ai juste un côté à faire parce que ça va devenir une horloge collée au mur. Je n'ai pas à sabler de l'autre côté. Donc, l'autre côté a été fait à l'assembleuse de tambour. Il est plat, mais je n'ai pas besoin d'y retoucher. Là, c'est bien le fun. Donc, on s'installe. On se reverra plus tard. En sablant, à un moment donné, les défauts partent.
mais des fois on veut être certain qu'il en reste vraiment plus. Les lunettes, ça peut être bon. Un truc que je peux vous donner, surtout sur des meubles que vous faites, des surfaces qui a de l'arrêt de la colle par hasard, et sur lesquels vous aimeriez peut-être vérifier que tout va être beau, qu'il n'y aura pas de problème avec votre finition. Mais je vous invite à utiliser de l'essence minérale. C'est un produit que vous avez juste à mettre ça sur votre meuble, votre pièce. Vous allez y voir tous les défauts ressortir parce que c'est un peu comme si on mouillait notre bois. Mais ça a une dilution rapide. Donc après, je ne sais pas, une vingtaine de minutes environ, vous allez pouvoir continuer à faire ce que vous faites sans aucun problème. Ça peut arriver que vous vous demandez si vous avez assez sablé. Première chose à vous concentrer, je vais transversal de mon bois, d'un bout à l'autre, et vous avez vu à la vitesse que je vais. Lorsque je suis rendu au bout, je fais simplement aller sur le sens des planches, et encore là, je passe partout. Ensuite, j'inspecte et je me demande si je dois aller plus loin. Naturellement, là c'est 80, 100, 120. Je vais peut-être arrêter à 120, sinon maximum 150. Tout comme une peau de fesse de bébé. Et je suis arrêté au 120 parce que le projet doit quand même, il n'est pas terminé. Il va y avoir des coupes arrondies, ça va devenir une horloge. Donc il va y avoir des coupes en arrondi, puis c'est pas tout à fait les dimensions finales. Bref, on pourra repasser encore au 120 puis probablement au 150 par la suite. Et bien voilà, c'était comment coller des planches pour en faire un plateau. J'espère que vous avez apprécié. Merci.